Il reste encore un très long chemin à parcourir face à la souffrance et à la pression que les Américains exercent actuellement sur l'Iran à travers un blocus économique efficace. Amener les Iraniens à, comme l'a dit le président Trump, capituler. Si les Iraniens choisissent l'escalade militaire, ils essaieront d'utiliser la force. Ils ont identifié, selon moi, ce qu'ils considèrent comme le maillon le plus faible, les Émirats arabes unis, et ils ont attaqué leurs installations pétrolières à Fujairah. Nous avons vraiment le centre névralgique de la plupart des infrastructures pétrolières et gazières de la région. Bien sûr, le Qatar, les installations pétrolières des Émirats arabes unis sur l'île de Kaj. Ici, on voit des infrastructures pétrolières et gazières que les Iraniens cibleraient probablement. Il faut supposer qu'ils ont de bons renseignements. Ce n'est pas une opération surprise. Ils ont eu le temps de se préparer. Je suis certain que les Iraniens possèdent déjà la plupart de ces cibles dans leur liste. La question sera, est-ce qu'ils seront capables de dire aux Houthis d'utiliser réellement la deuxième option apocalyptique qu'ils possèdent, qui sera le dernier dont ils disposent, à savoir essayer de fermer le trafic maritime dans le détroit de Bab al-Mandeb, qui relie le Yémen à la Corne de l'Afrique, la Somalie, l'Érythrée et cette région. Essayer de fermer le détroit de Bab al-Mandeb et probablement tenter d'infliger des dégâts aux petits États du Golfe plus faibles. Je m'attendrai aussi à ce qu'ils tentent de frapper Israël, même si cela n'a pas encore réussi. En réponse à cela, les États-Unis et Israël peuvent décider pour la première fois de ne plus se retenir. À quoi cela ressemblerait-il, Jonathan? Presque toutes les infrastructures énergétiques, de transport, de communication, d'eau et routières de l'Iran n'ont pas été touchées. C'est une question de politique, de décision, car le but final ici est, bien sûr, de permettre un bon avenir au peuple iranien.